Hello! On se retrouve aujourd'hui les amis pour le vlogmas numéro 5. Aujourd'hui, petite journée à la maison. Vous aimez les journées à la maison, je le sais. Je me suis préparée ce matin, je sais pas, j'ai eu un petit coup de folie. J'ai pas envie de me trouver chum. Hier je me trouvais chum. Aujourd'hui ça va, je me trouve un peu fraîche. La meuf se jette des fleurs, c'est catastrophique. Il est bientôt 10h et là j'ai un call ce matin avec Leaves and Clouds. C'est pas la réunion qu'on fait de manière hebdomadaire, là c'est totalement autre chose. Je vais vous poser parce que là il est 10h donc en fait là je les vois, ils sont déjà dans le call et moi j'y suis pas encore. La matinée, putain je vais tout casser, la matinée commence bien. Il fallait pas. Ah, je pensais que tu parlais de moi, je mais je mets toujours la cape. C'est ça. Est-ce que Coralie t'en a déjà un petit peu parlé ou est-ce que du coup t'as zéro info et là on part de zéro? Premier call terminé, très intéressant, j'espère que tout ce qu'on a mis en place pendant ce call va pouvoir arriver le plus vite possible parce que c'est des jolis changements pour Leaves and Clouds et que je pense que ça va faire du bien et ça va être cool, donc du coup voilà, mais là on croise les doigts pour que ce soit possible d'ici fin janvier, donc voilà, on s'y prend un peu à la bourre j'avoue, mais on verra ce qui est possible. Maintenant il est 11h, je dois enregistrer la voix off de notre prochaine enquête paranormale qui sera dans plusieurs mois, mais bon il faut que je le fasse maintenant parce que c'est le seul créneau que j'ai pour le faire, donc je le fais tout de suite. Vraiment aujourd'hui je vous jure il n'y a rien qui correspond à la thématique de Noël parce que j'ai tellement de taf d'ordi à faire, des réunions et tout, que je ne sais pas à quoi le vlog va ressembler, mais écoutez, tant qu'on est ensemble et qu'on passe un bon moment, j'ai envie de vous dire tout va bien se passer. Bon bref, je fais la voix off pour cette enquête. Nous pénétrons dans un royaume où les légendes et mystères s'entrelacent. Les copains, on va parler un petit peu de Noël quand même. Je viens de recevoir un colis, enfin je suis allée le chercher parce que là je sors de la salle et je suis allée faire, vous savez, tous les petits trucs qu'il faut faire. Je suis allée retirer des sous, je suis allée à la poste, enfin bon bref j'ai fait plein de trucs chiants sous la pluie, neige, un peu chelou ce temps. Bref, je suis contente parce que la semaine prochaine je pars à Paris. Vous allez voir, je vais passer beaucoup de temps à Paris ces prochaines semaines. Et en fait c'est bientôt Noël et il faut savoir que moi j'ai une petite tradition. Tous les ans à Noël j'offre des cadeaux aux gens avec qui je travaille parce que je trouve ça normal, surtout notamment dans le cadre de l'agence avec qui je travaille chez Point d'Orgue, parce qu'ils font vraiment un gros travail pour moi toute l'année et c'est vraiment une chouette équipe qui travaille avec moi. Donc depuis que je suis chez eux je fais des cadeaux généralement à toute l'agence, mais là du coup comme ça c'est vraiment étendu, je travaille en fait avec une team assez réduite où ils sont 4 et qui s'appelle la team bleue parce qu'en fait c'est catégorisé par couleur. Voilà, moi je suis dans la team bleue et je me suis demandé ce que j'allais leur offrir cette année parce que ben, j'avais envie de faire un truc qui pouvait leur faire plaisir et qui était un petit peu dans la thématique de leur team. Bref, donc je me suis un peu creusé la tête et en fait je me suis dit mais l'idée meuf est devant toi. Donc j'ai commandé pas mal de petites choses et là je vais faire avec vous les paquets cadeaux que je leur donnerai la semaine prochaine quand je vais aller à Paris parce que j'adore faire ça. Donc je vais vous montrer le tout évidemment accompagné de notre jelly. Ça va mon ange? Donc pour les emballages cadeaux j'avais envie d'un truc qui soit réutilisable, donc je me suis dit des tote bags. Et ceux-là, vous allez voir de toute façon, la commande globalement c'est une commande Honest Mind avec tout ce que moi je kiffe sur le site et qui pourrait leur faire plaisir. Donc j'ai pris 4 tote bags comme ça qui sont fabriqués en France et qui sont hyper solides. En plus c'est 100% recyclé donc c'est cool. Dessus il y a marqué Here Comes the Sun. Et il y a 4 tote bags. Dans chaque tote bag du coup je vais faire les paquets, enfin je vais faire les cadeaux. J'ai pris 2 pochettes d'ordinateur parce qu'évidemment dans la team ils sont toujours en train de se trimballer de rendez-vous en rendez-vous et ils ont toujours leurs ordi avec eux. Et j'ai déjà vu la gueule de leur pochette d'ordinateur et ça m'a fait de la peine. Donc je leur ai pris 2 pochettes d'ordi pour pouvoir bosser. Alors vous allez voir, tout le monde n'a pas le même sac dans le sens où tout le monde n'a pas forcément les mêmes goûts. Enfin vous allez voir, il y a des choses que je trouvais plus adéquates pour certaines personnes que pour d'autres.
Donc je vais faire déjà mes petits sacs avec les pochettes d'ordi. Ensuite, comme c'est la team Blue, j'avais envie en fait qu'ils aient un sweat ou un t-shirt ou enfin bref quelque chose qu'ils pourraient mettre tous ensemble et genre soit faire une photo ou juste se dire mais en fait on fait partie de la même team parce que je trouve ça trop mignon. Donc je leur ai pris les sweats Perfect Match. C'est vraiment le genre de pull que tu mets avec quelqu'un parce que le Perfect Match c'est vraiment l'idée de matcher avec quelqu'un. Et ça c'est ceux qu'on avait sortis justement soit pour ton ou ta BFF, ton ou ta meuf ou mec, bref. Et je trouve ça trop cool à porter en groupe. Donc là du coup je leur en ai pris un chacun. Ils vont être tellement cute. Franchement j'ai trop hâte de les voir avec et j'espère surtout que ça va leur plaire. Honnêtement je pense que oui, enfin j'espère parce que si c'est pas le cas bah là je vais grave avoir le seum. De toute façon c'est pas compliqué, vous allez voir leur réaction puisque bah on sera ensemble hein, quand je vais leur offrir. Évidemment je pouvais pas prendre les sweats sans prendre les petites paires de chaussettes qui allaient avec et franchement les paires de chaussettes pour Noël, avouez que ça fait toujours plaisir donc je leur rajoute une petite paire de chaussettes chacun. Ensuite j'ai pris 3 de nos pinces pour les cheveux, ça c'est toujours un must have hyper pratique pour les filles qui ont les cheveux longs dans la team et qui je pense sont très contentes d'avoir une pince en plus parce que tu connais les pinces. En plus est-ce qu'on peut parler de la beauté de ces pinces en corne, elles sont pas super belles. Une petite pince pour chaque girl. Je lui en aurais bien offert une au seul garçon de l'équipe mais il a pas les cheveux assez longs. Dans la même veine j'ai pris 3 chouchous en satin, pareil pour les cheveux longs. Hop. Hop et hop. Et là je me suis dit c'est kit ou double mais je pense que ça va quand même leur plaire. Pour 3 d'entre eux, je leur ai pris des petits kits de broderie parce que en vrai de vrai, pour broder un t-shirt, un jean et tout, je trouve ça très sympa et ça te permet en fait de démarrer et de faire une activité un peu manuelle, un peu différente un dimanche devant une série si tu sais pas quoi faire. Je trouvais ça cool et j'aimais trop l'idée. Donc là du coup il y a 3 personnes qui vont avoir le kit de broderie et en vrai de vrai je pense que ça va leur plaire. Mes petits gift bags sont terminés. Je vais leur écrire des petits mots là. Je vais voir si j'ai le temps de faire ça aujourd'hui, sinon je ferai ça ce week-end. L'année dernière j'avais offert à toute l'agence, donc je crois qu'on était sur une 30aine de personnes à ce moment là. J'avais offert des coffrets bougies Leaves and Clouds à tout le monde. Donc là je me suis dit que cette année j'allais changer. Je trouve ça plus sympa de vraiment faire des cadeaux aux gens avec qui tu travailles au day to day, au quotidien, parce que sinon bah c'est vrai que c'est un peu too much. Et je me suis dit que j'allais leur faire des petits cadeaux. Honest Mind, ça change un petit peu de ce que je leur avais offert l'année dernière. Donc là je vais leur faire des petites lettres et je leur donnerai ça la semaine prochaine en allant à Paris. Je peux vous dire que je vais être chargée, je vais avoir plein de valises. Mais bon en même temps voilà, ils travaillent super dur toute l'année pour moi et pour les autres talents de la Team Blue. Et j'avais envie de leur faire des cadeaux qui à la fois étaient différents, pouvaient leur être utiles, étaient aussi éthiques dans la mesure du possible et je pense que ça va leur plaire, enfin j'espère en tout cas parce que je me suis vraiment creusé la tête sur quelque chose qui avait du sens et pour eux et pour moi et donc bah, j'espère que ça leur fera plaisir. Voilà, regardez la mère Noël avec ces 4 petits gift bags. Je vais devoir encore enchaîner 2 calls à 16 et à 17h, mais là je vous parle d'un endroit que je ne vous ai pas encore montré. Non, parce qu'il se pourrait que Henri ait pété un câble durant la période où j'étais pas là. Henri a décidé qu'on allait avoir notre propre salle de sport dans la maison. Je sais pas quoi dire, j'ai pas les mots. Il a même acheté des bouteilles d'eau pour le sport alors qu'on a un robinet juste là. Il y a un mini frigo Duvel, je suis morte, qui va brancher pour avoir des boissons au frais pendant qu'il fait son putain de bench press. Ça me fait mourir de rire. Dites-vous, il a même installé des dalles au sol. Franchement quoi. Alors que vraiment on a un abonnement à la salle de sport, mais il s'est dit qu'il serait plus motivé s'il avait ça à la cave avec le meuble qu'on a ici, vous savez, dans lequel je vous l'ai déjà montré, mais on a en fait ici toutes nos haltères, voilà, les élastiques, les blocs, enfin bon bref, il y a de tout, des kettlebells, et là il y a même ici, et là on a même le miroir, donc voilà, pour se regarder, pousser fort à la salle. Alors je pense pas vraiment que je vais utiliser cette salle pour tout vous dire, c'est plus un délire de Henri parce que bah sincèrement moi je préfère aller à la salle de sport, il y a tout le matos dont on a besoin, et pour tout vous dire je fais pas de bench press, je pourrais me servir en fait de la barre pour faire des hip thrusts etc, des trucs comme ça, enfin bon voilà, après avec ça je peux faire des RDL et tout, en vrai je peux faire pas mal de choses, mais c'est juste que je trouve que quand t'as la salle à la maison, c'est à la fois un avantage et à la fois un inconvénient parce que je trouve que t'as moins de déter quand t'es chez toi que quand tu vas à la salle. Quand tu vas à la salle, t'es bloqué, tu dois faire ta séance. Mais quand t'es chez toi, t'as qu'une seule envie, c'est de te barrer. Le seul vrai amour de ma vie dans cette salle en bas, c'est mon tapis, puisque vraiment je suis dessus tous les fucking days. Et vraiment sachez que tous les jours je suis là, quand je suis à la maison, je fais tous les jours 45 minutes de marche. Alors c'est pas réellement du vrai cardio comme on pourrait le penser, dans le sens où je vais pas me mettre dans le rouge. L'idée en fait c'est que comme malheureusement pour moi j'ai quand même une activité qui
qui est plutôt sédentaire quand je suis à la maison, parce que bah, vous le voyez, hein, là depuis ce matin je suis devant l'ordi, alors je suis allée à la salle, mais sinon je suis principalement devant l'ordi ou assise en train de filmer du contenu, et c'est pas comme ça qu'on garde un corps en forme. Donc l'idée du tapis, c'est pas de courir, c'est pas forcément de faire de la pente tous les jours, même en marchant, c'est vraiment juste de mettre des pas pour mettre du mouvement, pour éviter d'avoir mal au dos, pour éviter la sédentarité la plus totale. Enfin, c'est vraiment une idée de bouger un peu plus, sans pour autant se mettre dans le rouge parce qu'on n'en est pas à ce stade, mais ça je vous en reparlerai en février. Pour l'instant, on va pas en parler parce que je vais essayer de profiter de ma période de décembre et de janvier, parce qu'à partir de février ça va plus être marrant, là, le sport. Donc là justement, j'allais partir pour mes petites 45 minutes de marche. Je vais me mettre une nouvelle série parce que hier soir j'ai fini Queen of the South et j'ai failli chialer, mais je me suis retenue. À la fin de ce vlog, vous allez plus me supporter, vous allez se dire mais la meuf elle a passé sa journée devant l'ordi. Oui, il est 15h51 très précisément. Dans 9 minutes, j'ai un appel avec YouTube pour la semaine prochaine parce que je donne une conférence. Et donc il faut qu'on mette en place ce qui va être dit, comment ça va se passer, le déroulement, parce que bah, avant toute conférence ou talk qu'on donne, c'est bien en fait de poser un peu les bases sur comment ça va se passer pour être sûr que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Et donc là j'ai un petit appel avec eux en visio pour justement mettre tout ça en place. Et ensuite j'en ai un deuxième à 17h, je sais pas trop combien de temps ça va durer. Entre celui de 16 et celui de 17, est-ce que ça va durer 1 heure, est-ce que ça sera moins long, je sais pas. On va voir en tout état de cause. Du coup je suis quand même contente d'avoir réussi à faire ma séance à la salle et d'avoir fait mon cardio parce que j'ai géré des trucs sur mon téléphone. En gros voilà comment ça se passe, c'est que quand je suis à la maison comme ça pendant des grosses journées où il y a plein de contenu, plein de coups de téléphone, plein de choses à gérer, parce que le mois de décembre c'est toujours un petit peu la galère, que ça soit tant sur mes entreprises que ce soit aussi sur les partenariats. Vous l'avez peut-être vu, mais en fait là j'ai même pas regardé de série au final. J'étais sur mon téléphone en train de gérer des trucs, organiser l'emploi du temps, répondre à des messages, et donc voilà, c'était costaud, tant mieux heureusement, mais là vous avez vraiment un très bon aperçu des dessous de tout ça parce que ça ne s'arrête pas. Qu'est-ce qu'il y a encore plein de messages là. En gros là, il y a un dilemme qui se pose, c'est que la semaine prochaine, je vous avais dit que le format podcast heure miroir allait changer. Il va pas entièrement changer, ne vous inquiétez pas, j'ai reçu des messages de gens qui étaient stressés, qui voulaient pas que ça change du tout au tout, mais c'est pas le cas. C'est juste que il y a des formats qui vont changer et que là du coup j'essaye de voir comment organiser ça au mieux. Et en fait là, le mois de décembre est tellement galère pour tout le monde que trouver des intervenants pour le podcast est vraiment chaud, sachant que ça fait déjà des semaines que je suis dessus et là vraiment je suis à moins d'1 semaine du tournage et j'ai personne. Donc ça me stresse beaucoup, mais je vais trouver. Je crois que je vais être la première sur le call les gars. On allume la cam et c'est parti mon kiki. Regardez ce setup de qualité. Salut Karine Fernandez. T'inquiète, t'as que 2 minutes de retard. Non t'inquiète, tout va bien, tout va bien. Bah moi sur l'aspect business ça me pose pas de problème parce que je trouve que c'est intéressant. 45 minutes les gars, c'est le temps que ce call a fait. Il me reste 15 minutes pour aller sortir toutes les poubelles carton et ensuite j'enchaîne avec l'autre call de 17h. Mais putain, mais tuez-moi. Allez let's go pour le call numéro 2. J'ai tout sorti, j'ai un froid, il fait froid les gars. Hello, attendez, vous m'entendez ou pas? Je me suis trompée de call, j'étais encore dans le précédent. Putain. Tuez-moi. Vous êtes le 4e de la journée, j'ai envie de mourir. Non, t'inquiète, c'est bon, je suis posée pour vous là. En fait, je passe tellement de temps dans mon bureau que je me suis dit que si je mettais pas de sapin, j'allais être méga triste. Du coup, je me suis mis un sapin dans mon bureau, je suis tarée. Et bientôt, je vais mettre ma petite machine à thé, genre vraiment. Non, je t'avoue que comme en fait j'ai eu une journée un peu chaude et que je savais qu'on allait se voir, j'ai pas regardé, je t'avoue, comme ça on peut voir direct ensemble, c'est peut-être mieux. Trop bien, donc du coup j'ai 2 concours avec eux, un concours pour le big concours et un concours, voilà, mais c'est dissocié quoi. Ok, très bien, trop cool, ils ont été trop... Alors fais très attention avec eux, parce que la dernière fois que j'ai fait un concours avec eux et que j'ai fait gagner exactement la même chose, la meuf qui avait gagné n'a jamais reçu ses passes.
jusqu'au festival. Et genre ensuite ils m'ont sorti une excuse à 2 balles en mode ouais mais en fait c'est on a eu un problème en interne et tout. Bref ils lui ont filé des places pour aller à un autre concert mais beaucoup plus tard. Et en fait nous en interne avec ma CM on a dû gérer ça de A à Z et de faire le SAV. Donc en fait je sais pas dans quelle mesure en fait j'adore l'idée mais je veux être sûre que c'est bon parce que j'ai pas envie en fait de courir après eux pendant toute l'année, c'est pas possible tu vois. Ça devient comique à ce stade les gars parce que là j'ai fini mon call, j'ai eu le temps d'aller me faire réchauffer 2-3 trucs au air fryer que j'avais congelé, genre des patates douces et je suis descendue à boire parce que dans 20 minutes je commence mon live Twitch pour la suite de Life is Strange. Donc autant vous dire que là vraiment j'ai passé la journée ici. Mais je vous recapte après mon live, comme ça vous aurez vraiment l'essence même de ma journée. Je vais manger mes patates douces avec ma sauce barbecue. Regardez où est-ce qu'elle est allée se coucher, elle est en train de rêver. Moi je suis venue récupérer mon ordi et un Kinder Bueno pour aller travailler dans mon lit. Hop, hop. Voilà mon starter pack de ce soir. Il est 23h et je vais faire le montage de ce vlog pour avoir la journée tranquille demain. Avant ça les gars, je vais aller prendre ma douche. Je travaille mieux en pyjama qu'habillée. Là j'en peux plus de ma tenue de sport, j'ai envie de me mettre dans un truc plus confortable. Si vous avez regardé ce vlogmas jusqu'ici, je pense que vous pouvez mettre le mot visio. Visio c'est bien dans les commentaires. Parce que concrètement on a passé la journée à faire des visios, on a passé la journée à bosser. C'est pas les journées les plus sexy. Néanmoins ce sont les journées, je vous le dis tout le temps, qui sont les plus importantes, surtout dans une vie d'entrepreneur, parce que c'est vraiment là où tu cales les choses, où tu mets en place les projets, tu fais du suivi de projet, bref. Je sais que c'est pas très intéressant pour certaines personnes, ça l'est pour d'autres. Aujourd'hui j'ai vraiment essayé de vous montrer beaucoup plus. C'est toujours un peu compliqué pour moi, mais j'espère quand même que ça vous a plu. Je vous embrasse et je vous dis à demain pour un nouveau vlogmas. Ciao!